Je mangeais peut-être 800 calories par jour et je faisais 21 heures de sport par semaine. Donc tu vois, entre les deux photos, il y a 10 kilos d'écart. C'est juste ouf. Hola, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau vlog un petit peu particulier parce que comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la voir. Tous les dimanches, donc on va faire un récap de tout ce que je vous raconte avec Marie sur le compte Instagram Strong Body Balance. Si tu ne nous suis pas, viens nous rejoindre, tu vas en savoir beaucoup plus sur ton corps, sur comment commencer la nutrition et le sport. Tous les dimanches, on aimerait chacune sur notre chaîne YouTube mettre en pratique finalement tous les tips qu'on vous donne. Donc dans un premier temps, lundi, que je retrouve le petit post, on vous a parlé de trouver son why, donc de trouver la raison pour laquelle vous allez commencer le sport. Si vous voulez le retrouver, il est sur Instagram. Donc finalement la raison pour laquelle on a envie de changer. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'à un autre moment, on a envie de faire l'effort de rentrer dans un nouveau mindset, un nouveau processus dans lequel on va complètement changer de corps et donc d'habitude de vie. Donc notre premier conseil, c'est de ne absolument pas se focus seulement sur le physique. Étant donné qu'il n'y aura pas que ton physique qui va changer, il y aura aussi ta nutrition, il y aura tes habitudes de vie et en fait toute ta vie en général. Le but c'est absolument pas de se dire je fais ça juste pour perdre 10 kilos. Non, le but c'est vraiment de se dire je fais ça pour entamer une nouvelle vie, mais surtout pour changer complètement mes habitudes de vie et rentrer dans un esprit sain et donc dans un corps sain. Et forcément vous verrez vos résultats physiques qui suivront. L'intérêt c'est de se donner d'autres motivations pour le faire, d'autres raisons, au-delà du physique, au-delà de l'apparence et vraiment chercher un peu plus loin et comprendre un peu plus pourquoi finalement on entame ce processus. Pour vous parler un petit peu de mon parcours et de moi, pourquoi moi j'ai commencé le sport, je vous avoue que c'était vraiment un objectif purement physique et c'est là où finalement moi je me suis complètement plantée. Mais quand je vous dis plantée, c'est que vraiment j'ai fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi. En fait, j'ai commencé le sport en me disant voilà, moi j'ai envie de perdre 10 kilos, j'étais trop mal dans ma peau, etc. Et en fait, en agissant comme ça, je suis passée d'un extrême à un autre. J'étais complètement obsédée par les calories, obsédée par mon corps. Il fallait toujours que je maigrisse. Je mangeais peut-être 800 calories par jour et je faisais 21 heures de sport par semaine. Et donc finalement, mon corps ne me plaisait toujours pas, j'étais toujours pas saine dedans, j'étais toujours pas bien dedans. Et donc si je devais donner un conseil à la Kim d'il y a maintenant 6 ans, ce serait vraiment de se focus sur les vraies bonnes raisons, de vraiment se mettre finalement face à soi-même et de comprendre vraiment le problème. Donc je vais faire l'exercice qu'on vous avait recommandé qui était d'écrire sur un papier la raison pour laquelle on a envie de se mettre au sport. Donc voilà, j'ai écrit mes petites notes. Donc pourquoi changer de vie, avoir une hygiène de vie finalement plus saine, respecter mon corps et le comprendre, manger sainement et finalement être forte. Bon voilà, ça c'est la première étape vraiment très importante par laquelle vous devez passer et vraiment essayer de faire cet exercice parce que encore une fois, si votre objectif est purement physique, vous allez juste vous planter étant donné que vous allez être focus vraiment que sur des résultats physiques alors que c'est juste incroyable les résultats mentaux que vous avez et également les résultats de vie mais aussi les résultats de santé. Bref, donc première étape, ok. Deuxième étape, on vous a parlé de la nutrition. Si tu me suis sur cette chaîne et si ça fait un moment que tu regardes mes vidéos, je pense que maintenant tu es quand même assez calé niveau nutrition. Tu sais exactement quand je parle de macro et de micro ce que ça veut dire, mais aussi quand je te parle de la règle des 80-20. Si tu débarques, je te fais un petit récap. En gros, tes macros, c'est tout ce qui va être lipides, protéines, glucides. Généralement, quand vous êtes dans un objectif de perte de poids, je sais que vous allez bannir cette partie-là des macros. Et ce n'est absolument pas à faire. Les glucides vont vous permettre de vous apporter de l'énergie et finalement c'est le fuel qui va être apporté à votre corps. Sans cette énergie, vous avez une augmentation de la fatigue mais une baisse de motivation derrière parce que forcément vous allez être plus fatigué, donc la flemme de vous entraîner, etc. Donc gardez bien ces 3 macros dans votre composition de l'assiette, c'est très important. Les protéines vont servir à nourrir vos muscles, les lipides à faire fonctionner correctement vos hormones et votre organisme et les glucides à vous donner de l'énergie. Donc vraiment on ne bannit aucun de ces 3 macros. Concernant les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux. Ils sont juste hyper essentiels à votre santé. Concernant la règle des 80-20, alors je me répète, je le sais pour celles qui suivent depuis longtemps ma chaîne, mais je sais à quel point c'est essentiel de vous le rappeler. 80% de votre temps, vous allez manger correctement, mais vraiment correctement, c'est-à-dire que vous allez manger de tout de manière variée, mais vous faites justement attention à vos apports. Concernant les 20% restants, s'il vous plaît, faites-vous plaisir, que ce soit
20% par jour ou 20% sur le total de la semaine, il faut vous faire kiffer. Et c'est super important pour relancer votre métabolisme, pour continuer moralement à continuer le processus parce que sinon vous allez péter un plomb. C'est ultra important. Voilà. Donc je t'invite également à faire le même exercice à la maison, de trouver les raisons pour lesquelles tu as envie de te mettre au sport et de changer de vie, et de mieux comprendre les macros, les micros et la règle du 80-20, de voir si tu la respectes ou du moins d'essayer de faire en sorte de la respecter. Sinon, pour vous parler un petit peu de moi, là je suis toujours aussi fatiguée. Ça fait vraiment 2 semaines et demie que je dors pas, je suis vraiment KO. Mais je suis fatiguée. J'ai pas mal de boulot, je sais pas quelle heure il est 10h42. Dans une demi-heure on a le training. Niveau shape, je suis bien revenue. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo justement sur comment se remettre d'un week-end d'excès. Et bien voilà, j'ai retrouvé mes petits abdos. Donc petit legging Gymshark. Pour le haut on est également sur du Gymshark. Bon sinon niveau météo, on n'est pas trop mal. Il fait beau mais un petit peu nuageux. Bon, je pense que j'ai assez parlé, j'ai même beaucoup trop parlé, je suis désolée. On va tout simplement aller s'entraîner. C'est parti. Je viens de terminer le good morning workout avec les filles et ensuite je me suis étirée pendant une bonne demi-heure. Ça fait trop du bien, genre vraiment ça fait trop du bien. Si vous pouvez vraiment essayer de vous étirer un maximum en dehors de vos entraînements, c'est tellement un kiff et ça va tellement vous aider sur la technique, c'est un truc de ouf. Du coup j'ai eu plein de changements de programme aujourd'hui, j'ai envie de vous dire c'est l'histoire de ma vie. 3, c'est de savoir calculer son métabolisme. Alors il faut savoir qu'il y a plein de méthodes comme vous l'avez vu, on a mis, il y a plusieurs calculs, on vous en a donné qu'un, c'est celui d'Harris et Benedict, qui est quand même le plus utilisé, on va pas se mentir. Mais sur mon site vous pouvez également calculer votre métabolisme, donc on va le faire en temps réel ensemble. Et le mieux c'est quand même de faire une moyenne. Donc du coup, toujours mon écran cassé, nutrition, calculer mes besoins caloriques. Alors, il faut savoir que, généralement, vous vous trompez. Si c'est 7 fois par semaine, il faut se dire que ça, c'est exemple, 1 heure à la salle en charge lourde et des séances très intenses. D'accord? Donc vraiment, vous surpassez. C'est pas les 30 minutes par jour, sinon votre résultat sera faussé. Donc, si vous faites un peu tous les jours, comptez plutôt 3 à 5 fois. Si vraiment vous êtes en charge lourde, que vous surpassez, que vraiment vous êtes à haute intensité, alors dans ces cas-là, ok. Et alors là, c'est vraiment avoir une vie ultra active, être un athlète, enfin avoir un métier, vous travaillez dans les chantiers, etc. Mais là, voilà, ça c'est plutôt salle plus vie très active. Je pense qu'en ce moment, on tourne plus entre ces trois-là. Donc moi, je vais prendre ça. Alors, mon poids, je me suis pesée ce matin, je fais en ce moment 67 kilos. Ma taille, je fais 1m72. Et mon âge, j'ai 25 ans. Ok, calculer. Donc voilà mes besoins journaliers, ce qui n'est pas trop mal quand même, hein. Quasiment 2300 calories. Ici je vous ai mis l'explication justement, si vous avez besoin de plus de détails pour comprendre comment atteindre vos objectifs. Mais en tout cas voilà, ça c'est votre métabolisme pondéré. Donc encore une fois faites une moyenne. Moi je sais que de toute façon je suis dans ces eaux là. Et quand je m'entraîne à la salle etc, voilà, où j'ai une vie très active, je suis plutôt aux alentours de 2400. Donc de toute façon je vous mets le lien dans la bio pour aller calculer votre métabolisme. Je sais il y en a déjà plein qui l'ont fait donc c'est grave cool. Donc en tout cas voilà, super important de connaître votre métabolisme dont votre corps a besoin dans la journée. Et à partir de là vous pouvez même calculer par exemple les calories sur un certain temps pour comprendre vraiment quoi manger en fait. Et encore une fois c'est là où connaître les macros et les micros c'est super intéressant et important. Donc une fois que vous connaissez votre métabolisme, vous ajustez en fonction de vos objectifs, plus ou moins 10% en fonction de si vous voulez prendre du poids ou en perdre. Et si vous voulez rester à votre poids de forme, et bien vous gardez ces calories. Moi personnellement voilà, je ne compte plus parce que je fais de l'alimentation intuitive comme je vous ai parlé dans mon ancienne vidéo. Je sais à peu près ce dont j'ai besoin, je sais ce dont mon corps a besoin, donc j'ai pas besoin nécessairement de compter. C'est vrai que parfois je le fais parce que généralement je change mes objectifs ou alors en fonction de mes hormones, de mes envies etc. Je préfère quand même compter. Maintenant que vous savez votre métabolisme, vous savez vos besoins, et bien vous n'avez plus aucun secret au niveau de votre corps, au moins sur ce point là on va dire.
Donc il n'y a plus de secret, voilà, on respecte ces calculs. Et à partir de là vous pourrez ajuster pour perdre du poids ou prendre du poids. Alors dans ce même sens on va partir sur le 4e point qui est de comprendre le poids. Donc ça je vous ai fait une longue vidéo dessus, la dernière vidéo, donc je vous la remets là parce que vraiment j'ai vraiment expliqué en profondeur pourquoi tu prends du poids sur la balance en quelques jours, en quelques heures. Donc ça je te laisse aller là, je te remets la petite fiche. Mais en tout cas encore une fois j'ai juste envie de vous montrer à quel point le poids ne veut strictement rien dire. Sur cette photo je faisais exactement entre 56 et 57 kilos de mémoire. Et sur cette photo je faisais, c'était il y a un an mais j'ai pas changé, j'ai pas beaucoup bougé au niveau de la shape, je faisais exactement 66 kilos. Voilà, donc tu vois entre les deux photos il y a 10 kilos d'écart et pourtant visuellement tu aurais envie de dire que c'est plutôt l'inverse, que j'ai perdu 10 kilos. Mais non, j'ai bien pris 10 kilos et pourtant je ne suis pas ultra musclée et au-delà de ça je suis pas, j'ai pas non plus beaucoup de gras comme tu peux le constater. Donc clairement c'est pour ça que j'ai envie de vraiment vous faire déculpabiliser de votre poids parce que ça veut rien dire. Aujourd'hui je vous le dis, je fais 67 kilos. Les gens sont en mode oh, tu fais 67 kilos, bah ouais. Mais je suis trop contente parce que ça veut dire que j'ai pris du muscle, ça veut dire que je me suis tonifiée, musclée, etc. Donc voilà, j'ai envie de vous dire mon poids. Donc dites-moi dans les commentaires votre poids si ça vous gêne pas, si justement vous avez réussi à passer au-dessus de ça parce que bah voilà, c'est plus un complexe parce que le poids, encore une fois, ça ne veut strictement rien dire. Ce qui est important, c'est votre masse grasse et votre masse musculaire. Donc on vous avait également mis un schéma que je vous remets ici sur la masse hydrique que vous avez dans le corps. Donc encore une fois, votre corps il est composé à 60% d'eau. Donc c'est exactement ce que je vous racontais dans ma dernière vidéo. Ça, du coup, ça reflète pas réellement votre poids. Enfin, vraiment, quand vous montez sur la balance, c'est pas le chiffre, c'est pas que du gras. C'est un ensemble d'éléments en fait. Donc encore une fois là-dessus on déculpabilise. Bref, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 13h et je tremble tellement que j'ai faim. Donc je me suis fait une salade avec en base salade, avocat, feta, champignons, tomates vertes, maïs et j'ai mis de la sauce, enfin de l'huile d'olive pardon avec du sel. Et je me suis fait 2 petits wraps avec de la salade, Saint-Mauré, saumon, oignons frits. Bon, j'ai terminé de manger, au final c'est tellement conséquent que j'ai mangé qu'un wrap sur les 2. Oh, c'était vraiment, franchement quand je vous dis de miser sur le volume alimentaire, mais vraiment. Il me reste de la nice cream d'hier, je vous l'ai mis en story et vous avez été plusieurs à me demander la recette. Et là du coup c'est une nice cream au chocolat, donc c'est une Ben & Jerry's revisitée. Très très froid. J'ai mangé un peu de ma nice cream et ensuite je vais me mettre en maillot de bain. Et je vais aller à la piscine. J'ai terminé de déjeuner, je me suis mise en maillot de bain. Voilà, sympa la marque de bronzage. Attendez, je vous crois pas, je vous jure, il y a mon chat qui vient d'attraper un serpent. Je suis choquée. Qu'est-ce que t'as fait, Prada? Oh, c'est un serpent? Mais Prada, t'es une tueuse? Non, tu lui as brisé la nuque. Bah là il est mort là. Là il est mort, ou au moins du moins il fait le mort. En fait je suis choquée parce que je pensais pas que mon chat était une prédatrice. Je pensais que c'était une grosse victime. En fait pas du tout. On est le lendemain, du coup je vous avoue que j'ai pas pu filmer, enfin j'ai pas pu. C'est pas super intéressant de filmer, hier je suis rentrée, j'ai pas mal bossé. J'ai d'ailleurs eu Marie au téléphone et on a pas mal bossé sur Strong Body Balance. Donc voilà, j'ai pas filmé mais là il faut que je termine ce vlog clairement. Donc je vais aborder avec vous les derniers points de se fixer des objectifs atteignables et réalisables. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines filles qui me disent encore voilà je veux le même corps qu'elle, je veux ça, je veux ci. Et clairement parfois on est tellement dur avec soi-même qu'on va se fixer des objectifs qui sont juste non raisonnés et non réalisables, dans le sens où par exemple cette fille justement en question a sûrement pas la même génétique que vous, pas la même morpho, pas les mêmes antécédents, pas la même vie, donc vous n'aurez peut-être jamais son corps et vous allez juste vous déprimer, être vraiment démotivé parce que vous allez vous dire mais j'y arrive pas, alors que justement en se fixant des objectifs à court, moyen et long terme qui sont juste raisonnables et réalisables, vous allez vous féliciter à chaque palier, vous allez être satisfaite, vous allez être heureuse de vous, fière de vous et donc vous n'allez pas vous démotiver et mieux, vous allez encore plus finalement performer parce que vous aurez un mental qui va juste mais genre devenir tellement strong. Donc tout ça on vous en a parlé dans le post. On vous a aussi mis un petit exercice à faire que je vous invite vraiment à faire, surtout avec la baisse de motivation qu'il y a en ce moment. Ça peut vraiment vous aider à vous remotiver, à vous lancer et finalement à faire le point avec vous-même. Donc je t'invite vraiment à aller faire cet exercice. Ensuite on t'a parlé de programme de sport. Pourquoi?
C'est simple, quand tu vas commencer le sport ou même quand tu fais du sport tout court, il est super important d'avoir un planning. Moi la première, je suis quelqu'un de super bordélique. Donc j'ai besoin de me fixer un petit peu un planning quoi, un programme. Dans mes notes d'ailleurs j'ai des to-do à n'en plus finir, je vous rassure, je suis en mode hop cocher, sinon je me perds un petit peu. Et donc le sport c'est comme tout, il faut trouver le temps d'en faire, il faut trouver un équilibre dans son planning dans la semaine, même pour par exemple cuisiner etc. Donc selon vos objectifs et selon votre emploi du temps, c'est super intéressant de faire un planning. On vous en a parlé dans le post, c'est super d'avoir un coach. Après on peut comprendre qu'un coach ne soit pas forcément ce qu'il faut pour tout le monde, que ce soit financièrement, que ce soit aussi au niveau des envies, peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'aller à la salle ou quoi. Donc trouvez un sport qui vous convient, ça on en avait déjà parlé, donc un sport qui vous fait plaisir, qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais voilà, que vous n'allez pas allier avec obligation, mais vraiment avec plaisir. Donc l'intérêt des programmes de sport, c'est que vous allez souscrire, attention, hein, pas n'importe quel programme de sport, parce que Dieu sait que je reçois des messages en mode j'ai souscrit à ce programme mais je me pose telle question. Mais si tu as souscrit à ce programme, tu devrais pouvoir parler avec la personne à qui tu as souscrit le programme. Et c'est là où je trouve ça dommage, c'est que vous savez très bien, moi je vends des programmes de sport, donc les programmes badass. D'ailleurs merci parce que vous êtes de plus en plus à souscrire à ce programme. N'oubliez pas de m'envoyer un message sur Instagram pour venir nous rejoindre sur le groupe Facebook et WhatsApp, parce que c'est juste une communauté tellement bienveillante et tellement incroyable. Elles échangent entre elles sur leurs doutes, leurs questions. On s'échange des recettes, des tips, de la motivation, etc. Donc c'est vraiment une communauté bienveillante. Voilà, la parenthèse est passée. Pourquoi souscrire à un programme? Parce que justement vous aurez des séances qui seront construites en fonction de votre niveau. Vous pourrez justement échanger avec la personne avec laquelle vous avez acheté le programme. Donc voilà, c'est pour ça aussi faites bien attention à qui vous achetez un programme. Pour justement si vous avez des questions, des doutes etc, c'est super important, ne gardez pas ça pour vous parce que vous risquez de faire les choses mal, de vous blesser, de vous faire mal ou quoi que ce soit et finalement encore une fois de vous dégoûter, de vous démotiver. Donc essayez de trouver un programme qui vous convienne et après ça vous verrez le fait d'avoir des séances qui sont déjà construites en fonction de votre niveau. Mais ça aide tellement parce que justement vous avez ce petit truc à faire dans la semaine. Au début vous le verrez peut-être comme un truc à faire, mais après ça deviendra vraiment une habitude de vie. On n'a pas envie que les gens prennent ça comme une contrainte d'avoir une vie saine etc. L'objectif c'est vraiment de l'avoir en habitude de vie finalement, en routine. Bon, je pense que j'ai assez parlé, même beaucoup trop parlé encore une fois. Je vais donc arriver au dernier point qui est d'aller faire les courses. Je sais que c'est un sujet assez sensible pour certaines, d'autres c'est assez banal, pour d'autres c'est un kiff, personnellement c'est un kiff, j'adore faire les courses. Donc du coup là je vais faire ma liste de courses sur mon téléphone, on va aller en course et après on va rentrer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et encore mieux, je vais vous montrer la recette d'une ice cream parce qu'on me l'a tellement demandé et c'est tellement simple que j'ai envie de vous la montrer pour que vous puissiez la faire à la maison. Donc on y va, je vais écrire ma petite liste et on va y aller. Donc petit retour de course, j'ai acheté de la chantilly avec 1 kg de fraises. Non mais les gars, comment elles sont trop belles, genre un délire. J'ai acheté des myrtilles parce que là je vais faire une petite recette IGTV. D'ailleurs que du coup vous pourrez retrouver sur mon Instagram. Voilà, que je mets ici. Donc pour la recette il vous faut des bananes congelées. Donc ça je les ai mises à congeler ce matin. Si vous le souhaitez du chocolat, bon moi j'ai pris du chocolat au lait mais vous pouvez prendre du chocolat noir ou même pas du tout de chocolat. Du lait d'amande, pareil vous choisissez votre lait d'amande n'importe. Et du peanut butter. Pour celles qui préfèrent un peanut butter beaucoup plus naturel, je comprends, mais moi je n'avais que celui-ci et en vrai je le kiffe. Donc voilà. Et il vous faudra un blender. Désolée, il y a mon mec et mon frère qui jouent à la play, si vous entendez du bruit c'est normal. Donc on va commencer par couper les bananes si vous avez, comme moi vous ne les avez pas encore coupées. Donc on met tout dans le blender. Normalement c'est une demi-cup, donc en vrai on y va un peu à la one again. Pas trop non plus sinon on va être trop liquide la glace. Et il n'y a plus qu'à mixer. La texture finale, là il est un peu liquide, du coup je vais mettre dans un bol et on va mettre ça au congèle et je vous montrerai après le résultat final. Et voilà ma glace maison à base de banane, donc ma fameuse Nice Cream. Je suis trop fière, elle a l'air trop bonne. J'en ai fait une aussi au chocolat, vous pouvez faire de la mangue, vous pouvez faire en fait à peu près tous les fruits congelés. Juste mettez de la banane parce que c'est ce qui va former le liant, donc la texture. Et après mon meilleur conseil c'est qu'elle est encore meilleure quand vous la laissez au congèle. Parce que sur le moment elle est bonne mais elle fond un peu, alors que là... Bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus. C'est juste un truc de ouf, on est quasiment 500 sur cette chaîne, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Il y a à peu près 300 personnes qui sont abonnées à moi ces 2 dernières semaines, donc c'est juste ouf.
Genre clairement ça veut dire que mon contenu plaît et ça veut dire que ça vous plaît. Donc ne vous inquiétez pas, tout va continuer. Les épisodes, tous les dimanches vous allez avoir ce type de vidéo également. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Strong Body Balance, je ne cesserai de le répéter. Également sur mon Instagram personnel. Et puis surtout abonne-toi, active la cloche parce que comme tu le sais ça me fait grave plaisir. Et en plus ça m'aide de ouf. Mets un petit like et si vraiment t'as kiffé cette vidéo tu me mets un petit commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Entraînez-vous bien et restez badass. Salut les filles.